Salut tout le monde, on se retrouve pour customiser une paire de Jordan 1 Triple White. On a retiré lacet, on va pouvoir venir dégraisser la paire pour retirer le vernis du fabricant. Donc pour ce faire, je vais utiliser le décapant de chez Sneakart et un petit coton. Mais il va falloir que je mette des gants. Merci. Donc là la paire est bien décapée, j'ai pas hésité à bien appuyer, à bien insister sur les zones où je vais mettre le plus de peinture. Là en l'occurrence ça va être toute la partie extérieure au niveau du centre de la paire. Si vous avez une commande particulière ou que c'est une paire que vous allez porter tous les jours, vous voulez peindre l'avant, c'est les zones qui sont les plus sensibles. Donc pour éviter tout craquellement de la peinture, je vous recommande de poncer à l'aide d'un petit papier de verre. Vous allez venir poncer les parties avant, vous allez venir ensuite dégraisser une deuxième fois cette partie là pour rendre le cuir le plus lisse possible. Ça vous permettra d'avoir une meilleure adhérence de la peinture et que votre custom dure plus longtemps dans le temps. Donc maintenant, vu qu'on va faire un custom à l'aérographe qui ressemblera plus ou moins à ça, je préfère pas trop m'avancer. On va devoir donc scotcher toutes les parties que je ne vais pas vouloir peindre, donc à l'aide d'un scotch. Donc c'est parti, let's tape. Voilà, donc la paire est masquée. J'ai laissé apparaître uniquement cette zone là parce que c'est la première étape de notre custom où on va réaliser le dégradé. Pour bien vous assurer que la peinture ne passe pas par-dessus le scotch, je vous recommande de toujours bien checker, bien appuyer avec votre doigt, repasser sur les coutures, dans les petits recoins où c'est toujours un peu galère. Et surtout, quand on vaporise à l'aérographe, donc là en l'occurrence c'est sur la partie extérieure, bien masquer l'intérieur car la peinture passe toujours un peu par-dessus et si ça vient tacher votre tissu, là pour rattraper c'est vraiment chiant et je pense que c'est déjà arrivé à pas mal d'entre nous, donc on se comprend. Donc pour ce faire, je vais juste rajouter une petite bande de scotch pour venir souder les deux parties. Au moins la peinture ne passera pas. Voilà, la paire est fin prête à être customisée. Petit conseil Sneakart, lorsque vous utilisez des pochoirs, veillez à bien les fixer. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une carte rigide ou un sèche-cheveux pour être sûr que le pochoir épouse bien les formes de votre basket ou de votre support. Pour vous aider à appliquer vos pochoirs, vous pouvez vous servir de film transfert qui vont vous permettre de récupérer le pochoir plus facilement, notamment lorsque vous avez beaucoup de détails. Pour une application optimale de la peinture Sneakart à l'aérographe, on vous recommande d'utiliser une buse de 0,5 mm avec une pression de 2 à 2,5 bar. Veillez également à appliquer de fines couches en restant à 10 cm de votre support. Laissez bien sécher entre chaque couche. Vous pouvez vous servir pour cela d'un sèche-cheveux. Pas besoin de dilution sur la plupart des coloris. Si toutefois la peinture est épaisse, n'hésitez pas à utiliser 5 à 10% d'eau ou du vernis mat. Lorsque votre custom est terminé, n'oubliez pas d'appliquer un vernis. Vous pouvez utiliser pour cela le vernis mat ou brillant de chez Sneakart. Appliquez toujours le vernis en fine couche, que ce soit au pinceau ou à l'aérographe. Voilà, le custom est terminé. J'ai pas tout enlevé le scotch parce que dans une prochaine vidéo, peut-être qu'on parlera d'une autre technique sur la face intérieure. Mais en attendant, si t'as aimé, si ça t'a servi, lâche un pouce, commente ce que tu veux et surtout active la cloche pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!